Si vous faites comme moi un petit peu d'upgrade, vous allez avoir besoin d'un outil essentiel pour vérifier dans quelle direction vous allez. Est-ce que votre modification est bénéfique? Est-ce que cette modification a baissé les performances de votre réplique? C'est un outil de mesure qui est vraiment utilisé partout, la bête noire pour certains, le juge de paix pour d'autres. Et ça, ensemble, il faut qu'on en parle. Une petite bière triple. Alors pour son histoire, celle-ci, j'ai acheté des cuves de fermentation à un brasseur d'occasion, et du coup, il a mis à l'intérieur du fermenteur un carton de ses bières de sa production. Ça, c'est cool. Malte d'orge, seigle, on sent bien le seigle, c'est un goût bien particulier. On pourrait en parler pendant des heures, mais vous n'êtes pas venu pour ça. Le chrony, c'est un outil indispensable si, comme moi, vous aimez bricoler vos répliques. Ça vous permet, entre autres, et c'est son intérêt principal, de vérifier si vous allez pouvoir rentrer dans les règles d'une association, si vous allez avoir des règles d'engagement et ainsi de suite, si vous ne dépassez pas la loi. Parce que le petit malin qui règle à la 0,20 g, hop à 0, son SRS piston masse variable à 2 joules tout pile et qui s'amuse à jouer en 0,48, lui, je suis désolé, il est hors la loi. C'est comme ça, c'est un fait, c'est admis. Il y a des choses sur lesquelles je peux discuter, parce que voilà, je veux pas être dogmatique non plus, mais ça, simplement, faut arrêter. Faut arrêter ça. Mais bref, ce chrony, il sert pas qu'à l'entrée sur un terrain, vérifier votre puissance, il sert aussi d'outil de diagnostic. D'outil de diagnostic parce que, quand je reçois une réplique pour en faire des modifications, ici donc c'est mon AKM, dès le départ, je mets de la 0,20 g, alors cette fois-ci, non pas pour mesurer sa puissance, parce que de toute façon, je vais très certainement la modifier, mais vérifier sa régularité. Et il se trouve que vous vérifiez mieux la régularité d'une réplique avec un grammage faible. Parce que plus le grammage est faible, plus il va être soumis aux variations d'étanchéité. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'une réplique qui a un écart type, parce qu'une moyenne ne veut rien dire, on est toujours d'accord là-dessus, une réplique qui tire à 300 fps à la 0,20 au peuple à 0, d'accord, et qui a un écart type de 15, donc 300, 315 et puis 285, non, c'est pas du tout étanche, d'accord, et on le voit mieux avec une bille légère, parce qu'elle est plus soumise aux variations. Deuxième chose, ça va me permettre aussi de poser le diagnostic quand on me le dit. Le ressort qui est à l'intérieur, c'est ça qui est le plus important. Le ressort, normalement, il va donner une certaine puissance, c'est admis. Mais si j'ai mis un M150 dans une réplique et qu'elle sort à 400 fps, là je peux me dire qu'il y a un problème. Et effectivement, le chrono me permet de poser un diagnostic correct sans avoir à ouvrir la réplique. Je reçois la réplique, c'est un M154 dedans, ça sort à 400 fps, je sais qu'il y a un énorme problème d'étanchéité. Soit d'étanchéité, soit de ratio volume, cylindre, canon, et ainsi de suite. Ça, on en a déjà, je pense, assez largement parlé. Donc du coup, c'est pas que la police. C'est un outil de mesure. Cet outil de mesure, comment il fonctionne? Vous tirez, alors là, on ouvre des portes ouvertes. Là, on enfonce, on ouvre, on serait gentil. On enfonce des portes ouvertes. Vous tirez ici, ça va mesurer une vitesse, et c'est tout. Le chrony, il fait que ça. Derrière, il y a un calcul qui vous donnera de l'énergie si vous connaissez le grammage de la personne qui est en face de vous et si vous l'avez rentré correctement à l'intérieur. Mais que quelqu'un tire à la 0,28, à la 0,30, à la 0,40, lui, il s'en moque, il va vous afficher ici une vitesse. C'est un petit peu au-dessus. Il affiche une vitesse, et un petit peu au-dessus, il affiche joule. Mais joule, il faut encore qu'il y ait une correspondance entre le grammage que je lui ai indiqué, pour qu'il fasse le calcul, un demi de mv carré, hein. S'il n'a pas m, il ne pourra rien me calculer, ou si m est faux, il me calculera quelque chose de faux. Et il faut aussi que la personne qui est en face de moi ait le bon grammage. Généralement, ce qu'on peut faire, et je trouve que c'est la méthode la plus simple, après il faut faire confiance, voilà, c'est comme ça, c'est simplement de dire au joueur quand il arrive, tu joues à combien de grammes, tac, il passe au chrony, j'ai la vitesse avec son grammage, il y a des tableaux, je vous en mets en description, qui est plutôt fiable, qui est vraiment fiable finalement, et lui, il va vous donner tout simplement la puissance avec le grammage qu'il vous a indiqué et la vitesse que vous avez mesurée. Je pousse personne en fait à acheter ce chrony, mais si vous achetez un chrony, vous allez pouvoir enfin découvrir le monde d'un changement de nozzle et de gagner 15 fps, de mettre un cylindre idéal et de vous rendre compte « Ah, j'ai pris 40 fps ».
Là récemment, sur la MP18, je suis un petit peu embêté. J'ai changé le cylindre parce que non, on va pas en parler tout de suite, on le verra dans une autre vidéo. Ici, c'est le Crony. Il n'a pas l'air impressionnant comme ça, mais effectivement, sur un terrain, vous pouvez oublier le full si vous êtes au-dessus d'un Joule 1 ou un autre terrain, avoir 10 mètres d'engagement ou 20 mètres. C'est pour ça que c'est assez intéressant de se rapprocher de son association pour faire des tests au fur et à mesure. Mais le pire reste pour les snipers. Les snipers, ils peuvent très facilement, sans le faire exprès ou à dessein, dépasser la puissance limite autorisée cette fois-ci par la loi. La règle de l'association, elle est en deçà de la loi. La loi, c'est 2 joules en sortie de bouche, tout simplement. C'est tout simplement, vous étiez pas en train de jouer à la 0,20, mais c'était de la 0,48. C'est en sortie de bouche au grammage de jeu. Alors celui-ci, il en a vu. Il y a pas mal de billes qui sont passées par là. Ça doit faire 6 ans que je l'ai. Et c'est un allié fidèle dans toutes les situations parce que lui, il va enfin permettre à des joueurs d'harmoniser leur puissance et surtout d'avoir un fair play et un jeu en commun.